tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai énormément travaillé et je vous cache pas que je suis un petit peu stressée à l'idée de vous tourner ça. Pour tout vous dire, j'ai farfouillé un petit peu partout sur internet pour vous trouver des vidéos paranormales qui semblent très réalistes. J'ai vu des centaines de vidéos mais il y en a 3 qui ont attiré mon attention et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous pour avoir un petit peu votre ressenti. Alors avant de commencer, forcément, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais si vous êtes content de me retrouver aujourd'hui, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, et si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu as envie de continuer à me suivre ou tout simplement me donner de la force, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche. La première vidéo vient d'une chaîne YouTube qui s'appelle Sierra Para Hunter et en fait elle retranscrit un phénomène qui semble en tout cas paranormal. Alors maintenant que vous avez vu la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. En gros, il y a 2 personnes retraitées qui entendaient du bruit, voilà, la nuit, et ils pensaient que c'était des cambrioleurs ou des personnes mal intentionnées. Ils ont donc décidé d'installer un dispositif pour filmer l'ensemble de leur jardin et ils ont découvert donc à la lecture des vidéos le lendemain ce phénomène étrange. Alors je sais pas si on peut appeler ça donc des extraterrestres, parce que finalement un extraterrestre on ne sait pas trop quelle forme ça a, si un extraterrestre ça existe. Je vous avoue que moi je suis très sceptique, autant au niveau des esprits, même si je me dis que j'y crois pas trop, j'ai vécu trop de choses dans ma vie pour me dire que ça n'existe pas. Les extraterrestres, je suis un peu plus dubitative, mais c'est vrai que cette vidéo me choque un peu. J'ai regardé pas mal de théories parce que forcément la liste des commentaires est longue sous cette vidéo, vous pourrez aller voir. Certains disent que ça serait peut-être des créatures de Fresno. Alors je me suis un petit peu renseignée par rapport à Fresno, qu'est-ce que c'était? Fresno en gros c'est une petite ville qui est aux États-Unis, qui se situerait dans la vallée de Joachim. Et donc c'est une ville où il y aurait pas mal de phénomènes paranormaux. Ces donc créatures viendraient de cette ville-là et leur particularité, ça serait qu'elles auraient comme des grandes jambes ou des grands pantalons avec cette petite tête. Alors je sais pas du tout quoi en penser pour être franche. Maintenant on va passer à la seconde vidéo. Cette seconde vidéo, moi je l'ai découverte donc sur TikTok. Elle provient du compte, je vais pas écorcher son prénom, je vais vous le dire tout de suite, Ortezospina14. Alors vous pouvez toujours aller voir ce compte, hein, il existe encore. Et cette vidéo, sincèrement, je la comprends pas. En fait, pour tout vous dire, j'en ai parlé avec Auria et je lui ai dit, écoute, je sais pas s'il faut rire ou pas. Regardez. Voilà, ça va se passer sur la droite. Franchement, je sais pas quoi en penser. Alors, en gros, t'as le petit lapin qui se met à courir, il se fige, on voit le garçon qui arrive, et là on voit ce pantalon donc sur le côté droit qui court et qui court et qui, en fait, il s'en va d'un coup. Mais ça c'est pareil, est-ce que vous pensez que c'est réel ou pas? Attendez, on la regarde une dernière fois. Franchement, je suis incapable de vous dire si c'est un montage ou pas. C'est juste fou, on voit vraiment le pantalon qui marche. Si c'est un montage, il est super bien fait, et puis le problème c'est que maintenant avec la technologie, tu peux tellement retoucher les vidéos, mais c'est peut-être possible en fait, j'arrive pas à me... Vous savez, je fais des zooms comme ça pour voir le pantalon marcher et remarcher, mais ça a l'air tellement vrai.
Donc c'est pareil, je sais pas quoi penser de cette vidéo. Moi elle me fait pas peur, sincèrement je vais être franche, elle me fait pas peur, je ne sais pas pourquoi. Au départ ça m'a même limite fait limite rire parce que je me suis imaginé, vous savez, un jeune homme qui était peut-être avec son date et puis les parents sont arrivés et puis il a sauté de la fenêtre, il a couru. Je vais maintenant vous parler d'un jeu, c'est ma pire phobie. Sincèrement ce jeu là, qui est le jeu du Ouija, je ne l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le jeu du Ouija, en gros, le jeu du Ouija, c'est un jeu où tu vas pouvoir être en communication avec l'au-delà, donc avec des personnes qui sont décédées. C'est un jeu qui se joue avec une planche de Ouija et une petite palette, je crois que ça s'appelle une bille ou quelque chose comme ça. Tu peux jouer aussi, il me semble, avec un verre. Et en gros, soit tu mets ton doigt, soit tu tiens ton verre et en fait l'esprit va guider tout simplement ta main pour parler avec toi, donc tu peux lui poser des questions et il te répond. Avant de vous expliquer et de vous montrer la vidéo que j'ai analysée, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué au jeu de Ouija et n'hésitez pas aussi à me raconter votre expérience. Alors j'ai visionné énormément de vidéos donc, sur ce jeu parce que forcément il y a énormément de témoignages de personnes qui ont vécu ça de façon chaotique et puis d'autres pour qui ils ont pu rentrer en contact apparemment avec des personnes défuntes et ça s'est bien passé. Mais la plupart du temps, je ne vous le cache pas, surtout si c'est pas fait avec des professionnels, ça part littéralement en vrille. En me documentant, j'ai découvert que le plus gros démon, esprit on va dire, de ce jeu s'appellerait Zozo. C'est en fait un esprit qui arrive quand tu commences à jouer. Et ce qui se passe, c'est que cet esprit-là, pour savoir si c'est lui ou pas, quand tu mets donc, ta planche de Ouija, si c'est lui qui est là, en général, au départ, il va répondre de façon plutôt correcte. Et ça va très vite partir en vrille. C'est-à-dire que quand tu vas soit tenir le verre, soit avoir ta petite bille, ça va avoir tendance à faire des 8 ou faire tout simplement le signe de l'infini. Et souvent, en fait, c'est ce que font en général les personnes dans les séances de Ouija, ils demandent à la personne comment tu t'appelles. Et de là, donc, il peut dire qu'il s'appelle Zozo, ou il a plusieurs noms, il peut aussi s'appeler Zaza et aussi Mama. Dans la vidéo que je vais vous présenter là pour très peu de temps, c'est donc ce fameux Zozo qui est là. Et pour vous expliquer un petit peu plus la particularité de Zozo, c'est que lui en fait, il est très intéressé, on va dire, par les personnes qui sont mentalement plus instables, qui sont fragiles et surtout par les filles. Il va posséder la personne ou s'il la possède pas, il va la suivre. C'est ultra flippant, je vous cache pas que là je vous en parle et que j'ai des frissons partout, mon dieu mais c'est... Oh, mais moi c'est ma phobie. Bref, ce fameux Zozo, il serait apparu en 1918. En fait, c'est une petite fille qui se plaignait que quelqu'un en fait jouait avec elle mais qui n'était pas forcément gentil. Et comme les personnes ne voyaient pas qui était ce fameux farceur, qui n'était pas sympa, en gros ils ont découvert au fur et à mesure que c'était l'esprit Zozo, si je ne vous raconte pas donc de bêtises. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de vous laisser visionner donc, la vidéo. Je vous préviens, ça fait super flipper, donc si jamais tu es un petit peu comme moi, très réceptive à ce genre de choses, peut-être passe cette séquence. What is your name? Ooh. Wow. What is the deal with these swirly things? His name is 8. Z? O? Z? O? Z? No. Okay. Is your name Zozo? Zozo. Zozo. Zozo the clown. That is so creepy. Monica? What the? Monica, what are you doing? Hey! Monica! What are you doing? Oh my god, Monica! Monica, calm down! Que vous dire, moi sincèrement j'ai aucun doute, je pense que c'est réel, je ne pense pas que la petite elle joue la comédie. On voit très bien au début, comme je vous l'ai expliqué, la planche où elles sont en train de parler, le signe, vous avez vu du 8,
Ensuite, elle demande comment il s'appelle donc, il redonne son pseudonyme, on va pas trop le nommer, on sait jamais, hein, j'ai assez de problèmes dans ma vie, ça ira, merci. Et de là, on voit en fait que quand les petites, elles ont peut-être envie d'arrêter, il s'en prend à l'une d'elles et elle se met à rigoler, mais ce rire, franchement, moi, ça me glace le sang. Ça se voit, en fait, que c'est réel. J'ai trop hâte que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, ce que j'ai lu aussi, une particularité de cet esprit, c'est qu'apparemment, quand... Wow. Ah, c'est bon, j'ai peur. Je pense que c'est que l'ascenseur. Mon Dieu. La particularité, en gros, c'est que toute la pièce s'obscurcit quand il est là et très vite ça tourne très mal comme on l'a vu. Alors je sais pas quelles vont être vos hypothèses par rapport à ça, bien sûr toutes les personnes qui sont très scientifiques, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à votre avis à quoi c'est dû, puisque là on voit très bien que les filles elles tiennent mais elles ne poussent en rien, donc voilà, je sais pas Enfin, moi franchement, j'ai pas de doute, hein. Je pense que la vidéo elle est réelle. Sur internet, si vous allez farfouiller un peu, vous verrez, il y a des vidéos où parfois, carrément, les gens, il y a du sang qui coule. J'ai même vu des vidéos où t'as tous les tiroirs qui s'ouvrent dans tous les sens. Alors malheureusement, je ne sais pas quelle est la suite, je ne sais pas comment ça se finit. Je vois qu'à la fin, la petite, en fait, ses amis essayent de la relever, mais qu'elle continue de rigoler, donc je sais pas quelle est la fin de cette histoire. Pareil, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien d'où j'ai trouvé cette vidéo si vous avez envie d'aller voir vous-même et de regarder un petit peu les suppositions des gens. Moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est de savoir vos suppositions à vous. Donc je compte vraiment sur vous dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, et si jamais vous aussi vous avez fait donc une séance de spiritisme, n'hésitez pas à me raconter comment ça s'est passé, parce que ça pourrait peut-être être intéressant de vous faire témoigner vous comment ça s'est passé. Moi je sais que vraiment c'est pas mon trip, c'est pas mon délire, je le ferai jamais, j'ai trop peur des conséquences. Je pense qu'on est tous plus ou moins, comment vous dire, empathique, hein. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme à utiliser, mais comment vous dire, on peut tous être plus ou moins captés. Moi je suis très malgré moi, comme je suis une éponge, dès qu'il se passe un truc vous pouvez être sûr que je vais le capter. Il m'est toujours arrivé des histoires phénoménales, mais bon vous le savez, hein, si vous le suivez depuis longtemps. Mais c'est vrai que malgré tout ça, je suis tellement hermétique, genre j'ai tellement pas envie que ça existe que j'ai l'impression que ça active encore plus les problèmes. Et que vous dire maintenant, eh bien je sais, vous savez que on doit se retrouver normalement mercredi à 13 h pour une nouvelle vidéo, mais il y aura une exception. On va finalement pas se retrouver mercredi parce que pour tout vous dire, mercredi j'ai une très grosse fête d'Halloween. Donc si jamais tu ne me suis pas sur Instagram, c'est le moment de me rejoindre. Je te mets mon petit Instagram ici qui sera mis dans la barre d'infos. En gros voilà, je suis très contente, je vais être avec des potes, on va à une soirée et en fait j'ai envie de vous filmer les préparatifs, la soirée, etc. et vous montrer un peu l'envers du décor, comment ça se passe dans une soirée. Voilà, je vous dis pas plus parce que ça sera la surprise, et du coup j'espère pouvoir vous monter la vidéo donc soit pour le jeudi à 18 h, soit pour le vendredi à 18 h. Il faut pas que vous oubliez que j'ai aussi mon futur passage au JT de TF1, je suis très contente. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo où je vous explique tout ça, n'hésitez pas à cliquer juste ici parce que je sais que YouTube n'a pas fait son taf, très peu de personnes l'ont vu, donc ce maquillage effet spécial, donc n'hésitez pas à aller voir, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous fais un très gros bisou, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, et moi je vous dis à jeudi ou vendredi 18 h. Salut les amours, ciao.